Bon, bah, écoutez, bonjour à tous. Merci d'être présents à ce webinaire. Donc, je suis Véronique Bossière du Technocampus Alimentation et je suis ravie de vous accueillir à ce webinaire que nous co-organisons avec la NRT et la région des Pays de la Loire. Et ce webinaire va porter effectivement sur le thème de la thèse CIFRE. Donc, avant tout, je tiens à vous rappeler quelques consignes pour que tout se déroule au mieux. Je vais vous demander de bien vouloir couper votre micro et votre caméra, sauf les intervenants, bien évidemment, quand ce sera leur tour. Et puis, pour rappel, vous pouvez poser vos questions via le petit icône conversation qui est entouré sur la slide, et les questions seront posées après chaque intervention. Donc, n'hésitez pas à les écrire, on les lira à voix haute. Et puis, pour rappel, ce webinaire est enregistré et vous pourrez le retrouver sur le site du Technocampus Alimentation dans la rubrique Actu et Inspiration. Voilà, dans un premier temps. Dans un second temps, je voulais très rapidement vous présenter le Technocampus Alimentation pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, c'est une ressource qui a été créée par la région des Pays de la Loire et c'est une manière forte pour elle de montrer son engagement pour la filière agroalimentaire en Pays de la Loire. Nous, on rayonne sur ce territoire-là. Donc, l'objectif de ce technocampus, c'est vraiment de renforcer la compétitivité des entreprises agroalimentaires ligériennes de toute taille. On accompagne les porteurs de projets, les startups, les groupes, les PME, voilà, tout. Et tout ceci en actionnant un levier qui est l'innovation. L'innovation. Donc voilà, nous sommes situés à Nantes sur le site de la Géraudière. Et notre offre de services s'articule autour de trois axes. Le premier, c'est informer. Donc, on apporte de l'information différenciante, qu'elle soit technique, économique, scientifique, en lien avec l'innovation. On va présenter des nouvelles tendances, on va faire de la prospective, etc. Et ceci à travers des webinaires comme aujourd'hui ou à travers des journées d'information. Notre autre mission, c'est d'accompagner les entreprises dans leurs projets de développement, de recherche et d'innovation. Et donc, effectivement, on va accompagner de manière individuelle et personnalisée. On va clarifier leurs besoins, identifier leurs problématiques, pardon. Et telle une boussole, on va les orienter vers le bon expert, le bon solutionneur qui va répondre à leurs problématiques, qui va les aider à développer leurs projets. Et notre axe, c'est l'animation. Donc, on anime la filière agroalimentaire en Pays de la Loire, ce qui signifie qu'on va créer des synergies entre les différents univers tels que la recherche, la formation et les entreprises, et donc déployer différentes actions, différentes animations. Pour illustrer tout ceci, très rapidement, je voulais vous présenter un des prochains événements que nous organisons, c'est le Food Tour qui aura lieu le 6 novembre à Angers. On l'organise en partenariat avec l'ISTOM, Pépites Pays de la Loire et Papillote. Cet événement, il vous invite à vivre une après-midi dédiée à la créativité alimentaire. Effectivement, des étudiants de l'ISTOM qui reviennent de mobilité internationale, ils vont partager leurs découvertes à travers les différents continents sur lesquels ils étaient. Donc, au programme de cette journée, on va avoir des conférences, on va retrouver avoir des capsules de vidéos qui ont été réalisées par des étudiants. On aura un parcours interactif à travers des posters thématiques, des dégustations et également, autre moment fort, c'est des pitchs d'étudiants entrepreneurs des Pays de la Loire qui viendront effectivement présenter leur projet ou leur start-up. Donc voilà, euh, très rapidement, vous pouvez retrouver toutes nos actualités, toutes nos actions sur notre site internet. N'hésitez pas à nous suivre sur notre page LinkedIn et sur notre chaîne YouTube. Et puis pour finir, on est une équipe de 3 personnes. Vous avez nos coordonnées. N'hésitez pas à nous solliciter pour quoi que ce soit. Donc voilà, je reviens très rapidement sur le programme de cette matinée. Donc, on aura dans le plaisir d'avoir une présentation du dispositif CIFRE qui sera présenté par Valérie Sibyl de la NRT.
Pour illustrer ces propos, on aura le témoignage de deux entreprises du secteur agroalimentaire qui ont tiré parti de la CIFRE. Frédéric Chenier de France Nessa nous fera son retour d'expérience sur la thèse qui s'est déroulée dans leur filiale Innovalg. Ensuite, nous aurons Nathan Roger qui nous fera part de son expérience en tant que doctorant au sein du groupe Bigard. Et puis, nous devions avoir une présentation sur le dispositif test tandem par Cécile André. Malheureusement, Cécile André a un empêchement de dernière minute. Donc, je vais très, très rapidement vous dire en deux mots ce qu'est une thèse tandem. Donc, le principe, c'est le suivant, c'est que la région des Pays de la Loire soutient des thèses en laboratoire, dites thèses tandem, qui portent sur un sujet exploratoire complémentaire à un sujet de recherche appliqué, conduite en CIFRE. Donc, comment faire? Pour cela, vous, entreprise, quelle que soit votre implantation sur le territoire national, vous prenez contact avec un laboratoire académique des Pays de la Loire sur un domaine d'intérêt partagé. Vous définissez conjointement un sujet de thèse plus fondamental complémentaire au sujet de la CIFRE et la région Pays de la Loire cofinance la thèse tandem à 50%. Pour en savoir plus sur le dispositif Thèse Tandem, je vous invite à consulter le site web de la région des Pays de la Loire, la rubrique Les aides, rubrique Thèse Tandem au test CIFRE. Et je vous mets le lien dans le fil de conversation. Voilà, j'étais très rapide. Pour poursuivre, je vais laisser la parole à Valérie Sibylle qui va nous en dire plus sur la thèse CIFRE. Merci. Merci Véronique et merci d'avoir pensé à organiser ce webinaire et de nous avoir invités. Hein. Je remercie également Cécile qui a pu venir. Mais voilà, c'est toujours un plaisir de venir parler des thèses CIFRE et plus particulièrement dans le domaine agroalimentaire puisque c'est quand même ma formation initiale. Donc, je vais partager mon écran et vous présenter le dispositif CIFRE. Alors, j'espère est-ce que vous voyez bien? Oui. Oui, c'est bon? OK. Très bien. Donc, on est parti. Dispositif CIFRE. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, alors, mon curseur ne fonctionne pas. Voilà. Juste quelques mots. Alors, j'ai oublié de me présenter. Donc, Valérie Sibylle de l'ANRT. Je suis chargée de mission à l'ANRT pour la promotion du dispositif CIFRE. Donc, je travaille au sein du service CIFRE, au sein de l'ANRT. L'ANRT, c'est l'Association nationale de la recherche et de la technologie. C'est une association qui est beaucoup plus vieille, en fait, que le dispositif CIFRE, puisqu'elle a été créée en 1953 et son objectif, c'est toujours le même, c'est de fédérer, de rapprocher les acteurs publics et privés de la recherche, quel que soit leur secteur d'activité. Et puis en 1981, le ministère en charge de la recherche de l'époque lui a confié cette aide publique d'État qu'est la CIFRE. Donc c'est cette aide, on la met en œuvre donc depuis sa création en 1981. Et c'est une aide qui est entièrement financée, on le verra tout à l'heure, par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et puis, depuis la CIFRE, il y a eu d'autres dispositifs CIFRE qui sont nés. La CIFRE Défense, qui, comme son nom l'indique, va porter sur des sujets défense et qui est là financée non pas par le ministère en charge de la Recherche, mais qui est financée par le ministère des Armées. Et puis, le dernier né, c'est la CIFRE France-Maroc, hein, qui a vu le jour en 2016. Et là, ça va faire intervenir un laboratoire marocain et ce dispositif, il est cofinancé par le gouvernement français et par le gouvernement marocain. Si vous avez des questions sur ces deux derniers dispositifs, n'hésitez pas à les poser à la fin de ce webinaire. Je vais ici me focaliser sur le dispositif CIFRE puisque c'est lui qui est le plus vieux déjà et c'est aussi celui qui a le plus gros budget. Donc la CIFRE déjà, qu'est-ce que c'est? Donc la CIFRE, c'est un acronyme. C'est un acronyme qui signifie Convention industrielle de formation par la recherche.
C'est une aide publique d'État, comme je l'ai dit, qui a été mise en place pour encourager les collaborations entre les laboratoires publics, les laboratoires de recherche publics et le tissu socio-économique. Il a été aussi mis en place pour favoriser l'insertion professionnelle des docteurs, qui est un diplôme qui n'est pas toujours bien reconnu en France, alors que c'est quand même le diplôme le plus élevé reconnu dans le monde entier. Ce dispositif, il est entièrement financé par le ministère en charge de la recherche, qui souhaite ainsi contribuer au processus d'innovation au sein de notre pays pour en accroître la compétitivité. Donc, quelques chiffres. Ce dispositif, il a été créé en 1981. Il a plus de 40 ans maintenant. Il connaît une croissance régulière. Et ainsi, en 2024, 1857 dossiers ont été acceptés. Donc, ce qui fait un volant de chiffres en cours de 5000, à peu près, d'un peu plus de 5000 si on compte les premières, deuxième et troisième années de thèse, qui représentent à peu près 10% de l'ensemble des thèses au niveau national. Le gouvernement continue à soutenir ce dispositif fortement et il continue à suivre la ligne directrice fixée par la loi de programmation par la recherche en 2020, à savoir augmenter le nombre de chiffres en budget de 50% jusqu'en 2027, ce qui portera en 2027 un nombre de dossiers acceptables en tête de budget à 2150. Donc, en gros, ça nous fait une centaine de chiffres en plus tous les ans en budget depuis 2020. Donc, en 2025, on a, c'est pas qu'on aura, on a 1950 chiffres budgétés. Je vous ai dit que c'était une aide publique d'État. Donc, cette aide publique d'État, elle va permettre à un employeur de recruter un doctorant pour mener un projet de recherche en collaboration avec un ou plusieurs laboratoires académiques. Et parce que l'employeur va participer à la formation d'un docteur et il va pouvoir bénéficier, si le dossier, bien évidemment, est accepté, d'une subvention qui s'élève à 14 000 € par an sur 3 ans. Donc, ce qui fait une aide globale versée à l'employeur de 42 000 €. Le taux d'acceptation des dossiers, vous le voyez ici, il est élevé. Il a été de 93% en 2024, c'était identique en 2023. Les dépôts de dossiers peuvent se faire à tout moment de l'année. Cela s'adresse à tous les secteurs d'activité, à toutes les disciplines et concerne toutes les régions de France. On va rentrer maintenant, si mon curseur le veut bien, dans la mécanique en fait du dispositif CIF. Donc ici, vous avez le schéma qui vous présente le principe de fonctionnement du dispositif. Donc, je vous ai dit que le dispositif, la CIF, c'était un document, une convention qui, si le dossier est accepté, va être signé entre l'ANRT qui va agir au nom du ministère et un employeur. Donc, je vais beaucoup utiliser le nom d'entreprise pour l'employeur parce que le dispositif a d'abord été créé pour les entreprises, mais il faut savoir qu'il s'est ouvert à d'autres structures telles que des collectivités territoriales, des associations, des fédérations sportives. Bref, maintenant, il y a pas mal de structures qui sont éligibles en tant qu'employeur au dispositif CIF. J'en reviens au dispositif. Donc, même si le document, cette convention, elle est signée entre l'ANRT et l'employeur, elle va impliquer les autres partenaires du projet qui sont liés les uns aux autres. C'est ce qu'on a voulu ici symboliser par des flèches. Donc, déjà, l'employeur va recruter le doctorant en CDD de 3 ans ou en CDI. Il le recrute à temps plein et le doctorant consacre l'essentiel de son temps plein à son projet de recherche. Donc, qu'il soit en entreprise ou qu'il soit au laboratoire, le doctorant travaille essentiellement sur son projet de recherche qui fait l'objet de sa thèse et qui fait l'objet de sa CIF. Il est recruté, donc il est lié à son employeur comme tout salarié par un contrat de travail avec un salaire minimum qui est fixé à 26 000 € brut par an en 2025 et ce salaire sera revalorisé en 2026 à 27 600 € brut par an, sachant que la moyenne des salaires des doctorants est un petit peu plus élevée, des doctorants CIFRE, et en 2024, le salaire d'embauche moyen des doctorants, il s'élevait à 33 391 bruts par an.
Le doctorant, il va bénéficier d'un double encadrement. Il va y avoir un responsable scientifique qui est nommé au sein de l'entreprise et il va aussi être bien évidemment encadré par un directeur de thèse, hein, comme toute thèse, qui travaille dans le laboratoire de recherche et qui doit être titulaire de l'habilitation à diriger les recherches. Le doctorant, il s'inscrit en thèse à l'école doctorale à laquelle est rattachée l'équipe de recherche de son directeur de thèse et il doit renouveler son inscription en thèse tous les ans pour que l'employeur puisse continuer à toucher la subvention. En ce qui concerne le laboratoire, ce laboratoire académique, il doit être basé en France. On peut y associer un autre laboratoire si on a besoin d'une expertise complémentaire, donc un laboratoire français ou un laboratoire étranger, dans le cadre d'un co-encadrement ou d'une co-tutelle internationale. Et enfin, il existe un dernier lien. C'est celui qui va relier en fait le laboratoire à l'emploi, le ou les laboratoires à l'employeur. Ce lien, c'est un document que l'on appelle le contrat de collaboration qui va fixer les conditions de partenariat entre ces partenaires. Ils sont abordés notamment dans ce contrat la propriété intellectuelle des résultats, leur confidentialité, la répartition du temps de travail du doctorant et le laboratoire va certainement demander une contribution financière à l'employeur pour la réalisation du projet. Ensuite, ce document, il n'est pas signé par la NRT, il n'est pas demandé au moment du dépôt du dossier, il est à personnaliser en fonction de ce qui sera discuté entre les partenaires. Nous, ce qu'on recommande, c'est que les partenaires en discutent avant de savoir si le dossier est accepté ou pas, parce que certains points, notamment quand ça doit coincer, il y a deux points qui peuvent coincer, c'est la propriété intellectuelle des résultats et le montant que va demander le laboratoire. Donc, ça mérite discussion avant de démarrer la thèse. Alors, qu'est-ce que fait la NRT dans ce schéma? Si ça veut bien apparaître, voilà. Donc la NRT, elle va recevoir les dossiers de candidature, elle va ensuite gérer leur instruction, gérer leur instruction et ensuite leur expertise par des experts indépendants pour ensuite les présenter à une commission qui va décider si le dossier est accepté ou pas. Et si le dossier est accepté, dans ce cas-là, la NRT va s'occuper de gérer la signature avec l'employeur et elle va ensuite s'occuper de verser la subvention à l'employeur pendant les 3 années de la durée de la CIFRE. Il faut savoir également que le dispositif CIF est cumulable avec une autre aide qui est le crédit impôt recherche. Donc, l'employeur va pouvoir déduire de son assiette imposable, s'il est éligible, s'il est agréé au crédit impôt recherche, un certain nombre de coûts liés au projet, à la réalisation du projet qui ne seraient pas couverts par la subvention CIFRE. Le dispositif CIFRE, il est ouvert à toutes les disciplines. Donc, vous avez ici la photographie des disciplines des CIFRE qui ont été acceptées en 2024. Donc, voilà, c'est juste pour illustrer mon propos. On retrouve sur le premier poste les sciences humaines et sociales, hein, qui occupent à peu près le tiers, 27% dans le cadre de 2024, des CIFRE acceptés en 2024. Et ensuite, on va retrouver les sciences et technologies de l'information et de la communication et les sciences pour l'ingénieur. Pour le secteur d'activité, ben, c'est identique, hein. Le dispositif, il est ouvert à tous les secteurs d'activité. Donc là aussi, vous pouvez voir que tous les secteurs d'activité sont représentés, avec toujours sur le podium d'une année sur l'autre les services tertiaires, l'électronique, communication et informatique et les services R&D. L'agroalimentaire est présente à raison, en 2024, ça représentait 1,7% des chiffres acceptés en 2024. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, qu'est-ce qui va pousser, quels sont les avantages pour aller vers une CIF, parce que là, on a la chance au cours de ce webinaire d'avoir des témoignages, mais juste pour vous montrer voilà pourquoi en fait ce dispositif connaît un essor régulier, c'est vraisemblablement parce que chacun des partenaires y trouve un intérêt. Donc là, on vous montre simplement un tout petit extrait des enquêtes que l'on mène en fin de CIFRE, où on interroge
interroge les encadrants de ou de la doctorante et qu'on interroge également le ou la doctorante. Et l'une des questions du questionnaire, c'est est-ce que vous êtes satisfait du dispositif CIF? Ceux qui ne sont pas satisfaits, vous pouvez voir, ils apparaissent en rouge et ils sont minoritaires. En ce qui concerne les employeurs, 97% déclarent qu'ils sont satisfaits et ça, c'est très stable d'une année sur l'autre. Là, je viens d'analyser la dernière évaluation qui porte sur des cycles qui se sont terminés en 2023-2024 et on arrive même à 98% de satisfaction. Donc, il se trouve dans le dispositif CIF un solide appui scientifique. Il déclare que les recherches ont été fructueuses et ils ont des retombées diverses. Donc, ça, vous pourrez retrouver ces informations dans les rapports que l'on fait chaque année sur l'évaluation par les bénéficiaires des CIFRE. C'est disponible sur notre site. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que pour un quart, même 40 ans après la naissance du dispositif CIF, la CIFRE initie une première collaboration avec la recherche publique et 9 employeurs sur 10, même plus, 95%, déclarent qu'ils envisagent de continuer l'expérience CIFRE dans les 5 ans qui suivent, donc ce qui prouve bien leur intérêt et leur satisfaction par rapport au dispositif. Donc là, j'ai pas pu résister. Je viens de rajouter il y a très peu de temps cette diapositive parce que c'est paru dans la presse et pour une fois, c'est dans le domaine public. Donc, un exemple d'un projet qui s'est réalisé dans le cadre d'une CIFRE et qui a conduit à des belles retombées, notamment en termes de rupture technologique. Donc, ça concerne en plus une entreprise qui est basée, une PME qui est basée dans la Sarthe, donc qui déclare, donc c'est Biodevas Laboratoire. Ils ont travaillé en consortium avec l'INRAE et également le groupe Sodial. Et en fait, il déclare que ce projet a mené à des leviers de croissance et il déclare que à l'horizon 2027, ils auront 3 produits qui devraient représenter 30% du volume de leurs ventes. Donc, une belle réussite de ce projet. Donc, maintenant, je vais parler plus précisément de la CIFRE dans le domaine agroalimentaire. Donc, j'ai analysé un peu les chiffres que l'on avait sur notre base. Donc déjà en termes de nombre de dossiers acceptés chaque année, donc vous avez ici sur ce graphique l'évolution du nombre de chiffres acceptés chaque année depuis 2015. Donc vous pouvez constater qu'il n'est pas très élevé, qu'il oscille entre 20 et 54 chiffres, ce qui représente sur cette période 330 chiffres alloués en industrie agroalimentaire. À partir de 2018, on observe une petite chute et ensuite ça se stabilise entre 20 et 32 dossiers chaque année acceptés, ce qui représente entre 1 et 2% sur des chiffres sur l'ensemble des chiffres. En ce qui concerne le profil des employeurs, donc en jaune apparaît, donc sur la période 2019-2024, en jaune apparaît les industries agroalimentaires. Donc, vous pouvez constater que les PME représentent à près de la moitié des entreprises qui portent des chiffres dans le domaine agroalimentaire. Ensuite, on retrouve les entreprises de taille intermédiaire et les groupes. Et si on compare par rapport à l'ensemble des chiffres qui apparaissent ici en bleu foncé, vous pouvez constater que par rapport à l'ensemble des chiffres, il y a plus dans l'ensemble des chiffres, il y a plus de groupes qu'au niveau agroalimentaire. C'est vraisemblablement aussi par rapport à la structuration des entreprises au sein du secteur alimentaire. Alors maintenant, si on regarde année par année la répartition, la segmentation de ces entreprises, il y a vraiment une période post-Covid où en 2021-2022, vous pouvez constater que les PME ont été très actives dans le dispositif CIFRE. Elles représentaient 2/3 des porteurs de CIFRE dans le secteur agroalimentaire. Et puis en 2024, on revient à une situation, on va dire, similaire à celle qui existait avant Covid, en 2019, où là, les groupes ont repris un peu du poil de la bête, si on peut dire, ainsi que les entreprises intermédiaires et les PME sont un petit peu moins présentes.
Alors, pour terminer, dans le secteur agroalimentaire, là, je vous ai extrait quelques sujets qui ont fait l'objet de chiffres. Donc là, j'ai pris volontairement des vieux sujets pour pas casser la confidentialité. Quelques sujets qui sont portés par des industries agroalimentaires. Donc, on va retrouver des sujets qui sont assez naturels, qui vont porter sur les sciences des aliments, notamment sur la biochimie, sur les qualités organoleptiques de l'aliment, sur la texture, sur la microbiologie. On va retrouver également des sujets qui portent sur les génies des procédés, sur des méthodes analytiques, sur l'hygiène des ateliers et en environnement. Et puis là, sur cette deuxième diapo, euh, qui donne des exemples de sujets, il est intéressant également de voir que l'industrie agroalimentaire fait aussi appel aux sciences humaines et sociales pour faire des recherches. Donc, vous avez ici des exemples sur le comportement des consommateurs, où là, ils vont faire appel notamment à des disciplines telles que la psychologie. Bon, je laisserai Nathan parler de son côté. Et ensuite, vous avez des sujets qui portent sur l'organisation des entreprises, sur la réglementation, sur l'informatique utilisée dans le cadre de la gestion de production. Bref, tout ça pour vous dire qu'en agroalimentaire, il y a des sujets qui portent sur des disciplines qui paraissent naturelles, à savoir l'aliment et la fabrication de l'aliment. Mais on a des sujets beaucoup plus divers, notamment sciences humaines et sociales, qui vont permettre d'améliorer en fait l'organisation des entreprises et de leur fonctionnement. La dernière partie de mon exposé va porter sur la démarche à suivre pour déposer un dossier de candidature. Donc là, je vais vous présenter vraiment de manière large les grandes étapes. Donc, je vous rappelle, dans un premier temps, les dépôts de dossiers peuvent se faire à tout moment de l'année. Pour pouvoir déposer un dossier de candidature, il faut avoir identifié l'ensemble de ses partenaires et vérifier qu'ils sont bien éligibles au dispositif CIF. Donc, ces conditions d'éligibilité, vous allez les retrouver dans un document qui s'appelle Conditions générales d'octroi et d'éligibilité des CIF, qui est téléchargeable sur notre site. Vous avez le lien via ce QR code en noir. Donc, ce document, il donne les conditions d'éligibilité pour chacun des partenaires, mais il va bien au-delà puisqu'il cadre en fait toutes les règles du dispositif CIF tout au long de la vie du dossier. Une fois que cette première étape est passée, il s'agit de préparer le dossier de candidature. Ne pas oublier que vous êtes ici dans une aide publique d'État qui est là pour encourager la recherche partenariale. Donc, c'est important que chacun des partenaires participe à l'élaboration de ce projet. Et l'autre clé du succès, c'est d'anticiper les étapes suivantes pour ne pas perdre de temps inutile. Donc, pour vous aider à à préparer le dossier, il y a toujours sur notre site des guides de déposants. Vous en avez deux. L'un qui est un petit peu plus léger, qui vous donne uniquement la liste des pièces à joindre au dossier, ainsi que des recommandations pour constituer ces pièces. Et vous avez le lien aussi par le QR code rouge. Donc, une fois que les partenaires ont bien discuté sur le projet, il s'agit maintenant de déposer le dossier de candidature. Donc, le dépôt de dossier, il se fait par l'employeur qui doit créer son espace parce qu'il va avoir des identifiants qui vont lui servir tout au long de la vie du dossier. Et donc, il va y avoir un certain nombre de renseignements à donner sur chacun des partenaires et ensuite à joindre les pièces dont on a parlé précédemment. Une fois que le dossier est télétransmis, c'est la NRT qui va le recevoir et à ce moment-là, les équipes de la NRT vont réaliser un examen plutôt administratif. Elle va vérifier que le dossier est complet, que les pièces fournies sont bien conformes, que les partenaires sont bien éligibles. Et à partir de ce moment-là, la NRT va choisir des experts indépendants qui vont réaliser une double expertise, une expertise socio-économique qui est réalisée par une l'antenne régionale de l'employeur du ministère qui s'appelle la DRARI, qui va réaliser cette expertise socio-économique qui est là pour vérifier la capacité de l'employeur à subvenir au projet. Et en parallèle, il y a une évaluation scientifique qui est réalisée par un chercheur académique qui travaille sur une thématique proche du projet
et qui va vérifier donc la qualité scientifique du projet, mais aussi son adéquation par rapport aux activités de l'entreprise, par rapport aux activités du laboratoire et par rapport au profil du candidat. Les experts vont alors nous rendre leurs commentaires avec une grille de notation et ensuite nous allons présenter le dossier à un comité d'évaluation et de suivi qui se réunit une fois par mois et qui est constitué des membres de la NRT et des membres du ministère. Et c'est là qu'est décidé si le dossier est accepté ou pas. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail. Il faut savoir que dans certaines conditions, on peut bénéficier d'une procédure accélérée si vous avez des questions là-dessus. Donc, en fonction on va dire, de votre fréquence de réalisation de chiffres, en fait, vous pouvez bénéficier d'une exemption totale d'expertise ou alors d'une exemption uniquement au niveau de l'expertise scientifique. La décision du comité, elle est envoyée à l'employeur. Donc, si le dossier est accepté, dans ce cas-là, le dossier va suivre la voie verte que vous voyez sur cette diapositive. On appelle cette phase la phase de validation, où on va demander un certain nombre de pièces à l'employeur pour pouvoir signer la cifre avec lui. Et puis, dans certains cas, le dossier peut être refusé. Il faut savoir il est possible de redéposer une fois le dossier en tenant compte des raisons qui ont conduit au premier refus. Et puis, juste pour vous donner le panorama après de comment ça se déroule après l'acceptation du dossier. Donc, au moment de l'acceptation du dossier, dans le courrier d'acceptation, l'ANRT va proposer à l'employeur une date d'effet. C'est à partir de cette date d'effet que le versement de la subvention, elle est due. La subvention, elle est versée non pas en une fois, elle est versée tous les trimestres, à trimestre échu, sous déclaration de la part de l'employeur du temps travaillé par le doctorant. Et puis ensuite, il y a des jalons à respecter tout au cours de la réalisation de la thèse. Dans les 6 mois qui suivent, excusez-moi, dans les 6 mois qui suivent la date d'effet de la CIF, il faut nous fournir le contrat de collaboration signé par l'ensemble des partenaires. Et puis aux 2 premières dates anniversaires de la CIFRE, on demande un rapport d'activité rempli par l'ensemble des partenaires et signé aussi par ces partenaires. Et on demande également le renouvellement d'inscription en thèse du doctorant. Et puis 1 mois avant la fin de CIFRE, on demande aux partenaires, donc aux encadrants et aux doctorants, de remplir un questionnaire d'évaluation finale. Et une fois qu'on reçoit ce questionnaire, ça va déclencher la clôture de la CIF et le versement du solde de la subvention à l'employeur. Voilà, j'en ai terminé pour la présentation du dispositif CIFRE. Si à l'issue de ce webinaire, vous avez encore des questions, il faut savoir que vous pouvez toujours vous tenir informé. Déjà, on a une adresse mail où vous pouvez toujours poser vos questions, c'est cifre@nrt.asso.fr. On répond en moins de 48 heures. Il est possible pour les employeurs et les laboratoires de réserver des rendez-vous téléphoniques en ligne. Donc ça, c'est des rendez-vous individuels de 20 minutes. On organise également des visioconférences qui s'appellent sessions questions-réponses où c'est un peu la même philosophie que les rendez-vous téléphoniques, si ce n'est que là, vous êtes un peu plus nombreux. L'idée, c'est de répondre aux questions de l'auditoire. Et une fois par trimestre, on organise des webinaires de présentation du dispositif CIF qui sont un petit peu plus longs, qui durent 40 minutes. Et on fait intervenir une DRARI, donc une antenne régionale du ministère, qui vient parler de l'articulation de la CIF avec le crédit impôt recherche et le crédit impôt collaboration. Et le dernier a eu lieu il y a 2 jours et le prochain aura lieu vraisemblablement fin janvier, début février. Je vous remercie pour votre écoute. Je ne sais plus ce qu'on avait dit, Véronique, si on prend les questions après chaque présentation, c'est ça? Alors, Ou- oui, et Oui, effectivement, c'est ce que l'on avait dit. Merci Valérie, c'était très clair et puis très instructif. Je n'ai pas de questions dans le chat, d'accord. donc ce que je vous propose, c'est qu'on continue les échanges et puis on fait intervenir les intervenants et peut-être que ça va susciter des questions par la suite. Ça vous va? Alors,
Ok, OK? donc Frédéric, on vous laisse la parole pour votre témoignage sur le dispositif CIFRE. Je vous Ça laisse vous marche. présenter et puis voilà, témoigner de votre expérience. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation et pour ce témoignage. Donc, je suis Frédéric Chénier, je suis le directeur recherche et développement du groupe France Naissain, qui est un groupe qui produit du naissain d'huile, du naissain de palourde et aussi des microalgues par sa filiale Innovalgue. Je peux essayer de partager parce que j'ai retrouvé une petite présentation, si ça veut bien fonctionner. Est-ce que vous voyez l'écran? Oui, tout à fait. Oui. Oui, tout à fait. Voilà. Parfait, merci. Je vais aller assez vite sur la présentation. C'est juste pour voilà, illustrer la thèse CIFRE qui s'est déroulée, enfin qui est en train de se terminer chez nous sur la filière microalgues. Dans notre filiale Innovalgue. Innovalgue est une filiale du groupe France Naissain que nous avons. Alors, j'arrive pas à passer les diapos. Excusez-moi. Pas de souci. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Avec le Je petit vais curseur? présenter. Non, ça ne fonctionne pas avec le curseur? Non. Eh bien non. Ah si, ça y est. Je ne sais pas pourquoi. Il y avait un petit souci. Voilà. Voilà. Très bien, merci. Euh, Voilà, donc Innovalgue est une toute petite entreprise, hein, une petite structure qui a été créée par le groupe Bio-Sanofi Industrie en 92, qui travaillait d'abord sur le Chondrus crispus, donc une macroalgue. Et puis, au fil du temps, les cultures se sont retrouvées contaminées par une microalgue qui s'appelle Odontella aurita. Et donc, Monsieur Jean-Paul Brault, qui était le patron de l'entreprise, a isolé cette microalgue et s'est mis à la cultiver. Euh, Progressivement, il y a d'autres microalgues qu'il a rencontrées, qu'il a isolées et cultivées, notamment le Phaeodactylum tricornutum, et puis le Squelettonema, qui est une espèce très présente à l'endroit où est basé Innovalgue. Le groupe France Naissain a racheté en 2021 cette entreprise dans le but de diversifier son activité. Et nous avons récemment découvert et intégré une nouvelle microalgue qui est du Naliella salina, qui est la microalgue qui fait que les flamants roses sont roses. Voilà. Euh, donc c'est une toute petite entreprise qui est basée en Vendée, sur un polder en Vendée. Et la particularité de ce polder, c'est qu'il y a une nappe d'eau de mer souterraine qui est un milieu de culture idéal pour les microalgues. Et la Vendée est aussi un département, enfin notamment le littoral vendéen, un département avec un fort taux d'ensoleillement, donc ça se prêtait bien à la culture de microalgues en bassin extérieur, comme vous pouvez voir sur la photo aérienne du site. Quand nous avons racheté en 2021, l'entreprise était vieillissante, je peux même dire très vieillissante. Donc il y avait le patron et un salarié, un technicien qui était là depuis 25 ans. Et puis, on s'est rendu compte qu'en analysant les chiffres, il y avait beaucoup d'aléas de production, avec des choses un peu inexpliquées. On s'est dit, il faut sécuriser. Ça, c'est un premier point. Alors, je vais passer parce que, voilà, c'est un site remarquable, mais c'est un bassin versant qui est très grand, avec beaucoup d'apports d'eau douce dans la baie de Bourgneuf. Et, et donc, ça pose quelques problématiques à certains moments au cours de l'année. Donc, l'idée, ça a été de sécuriser les cultures en stérilisant l'eau de mer qui sert à alimenter les cultures. Bon, c'était le premier point. Et puis, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait d'autres sujets. Et là, on s'est dit, ben, on n'arrivera pas à le faire tout seul. Et donc, on avait déjà travaillé avec AMU, qui est l'université Aix-Marseille, sur une technologie d'ultrafiltration. On avait travaillé ce sujet-là sur les larves d'huîtres. Et on s'est dit, ben, ça pourrait être bien d'essayer de travailler ce sujet-là pour protéger nos cultures de microalgues. Et il se trouve que la personne qui avait fait le stage chez France Naissain sur les huîtres avec l'ultrafiltration se retrouvait disponible en fin de Master 2 et avait l'envie de continuer ses études et de continuer dans la recherche.
Donc, on a eu cette idée partagée en collaboration avec AMU pour se dire pourquoi on ne ferait pas une thèse CIFRE. On est une toute petite entreprise, mais finalement, eh bien, le dispositif CIFRE nous permet de financer un chercheur dans l'entreprise à un coût modéré, parce qu'on n'avait pas un budget énorme. Et donc, on s'est lancé dans l'histoire, d'abord pour la stérilisation de l'eau de mer, puis on s'est rendu compte que le système de récolte des microalgues, le système de concentration, parce que l'objectif c'est de faire de la pâte d'algues qui sert après pour être incorporée dans de la cosmétique ou dans des compléments alimentaires. Le système de récolte historique utilisait beaucoup de produits chimiques, et d'ailleurs le système de culture aussi. Et donc, on s'est mis à travailler sur de la récolte avec de l'ultrafiltration. Et le dernier point, c'est que cette pâte d'algues qu'on produit, on est plutôt producteur primaire et la valorisation, elle est surtout faite sur les transformateurs derrière. Et on s'est dit, on peut peut-être trouver un nouveau système d'extraction de composés d'intérêt qui nous permette d'avoir une meilleure rentabilité de l'entreprise en vendant un produit fini à un prix plus élevé. Voilà. Donc ça a été ça les trois sujets traités dans la thèse, en intégrant des membranes à chaque étape du process de fabrication. Donc la thèse a démarré en octobre 2022. Et le contrat CIFRE s'est terminé avant-hier, parce que c'était jusqu'à fin septembre. La soutenance de thèse aura lieu fin octobre. Et on est en pourparlers avec la doctorante pour un recrutement potentiel pour prendre la responsabilité du site, puisqu'entre-temps, au cours de sa thèse, la responsable de site a quitté l'entreprise. Voilà, donc moi, ce que je voulais surtout dire dans mon témoignage, c'est que c'est un dispositif qui est très favorisant pour intégrer de la recherche et faire avancer des sujets techniques, biologiques, divers et variés, au sein d'une toute petite entreprise, puisque vous avez expliqué le financement, mais effectivement, nous, c'était à peu près 30% de notre coût salarié qui était pris en charge, qui fait que ça couvrait à peu près, à quelque chose près, ça couvrait les charges patronales sur son salaire. Voilà. Donc, c'est probablement quelque chose qu'on n'aurait pas fait sans le dispositif d'aide CIFRE. Et l'intérêt aussi, c'est que ça finance une recherche qui est très appliquée, puisque je peux déjà vous dire que sur la stérilisation de l'eau de mer, en fait, elle a commencé en 2022. Et en 2024, on a investi dans un pilote d'ultrafiltration pour protéger nos élevages, parce que les travaux qu'elle avait fait sur la première année et demie suffisaient à nous convaincre qu'il fallait y aller. La récolte, c'est encore en cours, il y a encore des manips à faire, et la valorisation, c'est aussi encore en cours, mais en tout cas, ça a permis à Innovalg de franchir un pas important en termes de performance, de fiabilité, de sécurisation, et aussi en termes environnementaux, puisque ça nous a permis aussi de limiter beaucoup l'utilisation de produits chimiques dans cette entreprise. Voilà les différentes microalgues qu'on cultive, et on se pose la question aujourd'hui, alors pas tout de suite, pas pour la rentrée là, mais peut-être pour l'année prochaine, de refaire un dispositif CIFRE sur les sujets qui nous restent à travailler, qu'on n'a pas eu le temps de finaliser dans le cadre de cette thèse. Donc voilà, si je peux finir mon témoignage comme ça, c'est surtout de dire que c'est pas réservé aux grands groupes, c'est pas réservé aux gens qui font beaucoup de recherche, c'est pas réservé à que de la R&D, ça peut servir aussi des petites entreprises. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Frédéric. Alors, ça fait plaisir d'entendre ça en plus parce que ça arrive assez fréquemment, mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir de l'entendre. Et je vous promets, on ne l'a pas payé, Frédéric, hein, pour dire que
Vous voyez bien sur les questionnaires d'évaluation finaux, en fait, on a quand même 97% de satisfaction. Voilà, donc Frédéric en fait partie et je le remercie vraiment vivement pour son témoignage parce que je trouve que c'est une belle histoire également à raconter. Alors, on va donner maintenant la parole à Nathan Roger qui va parler de son expérience au sein du groupe Bigard en tant que doctorant, mais il est plus que doctorant, hein, il va le dire par lui-même. Et Nathan, c'est à vous. Très bien, Vous, merci. vous pouvez Et vous voyez, partager votre écran, ça marche ou c'est Oui, Véronique qui doit... non, 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 ça Ah, ça, fonctionne oui, ça a maintenant, l'air de maintenant. marcher. ouais, ça Hein? fonctionne là, c'est bon Super. normalement? Parfait, c'est très Je bien. Bon, bah regardais moi, super. je vous regardais vous. Ok, je vous laisse la parole. Bon, déjà, merci beaucoup pour cette invitation à ce webinaire. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir partager avec vous aujourd'hui tout mon doctorat et tout mon processus de doctorat sur la CIFRE et surtout tout ce que ça a pu apporter aussi bien à l'entreprise qu'à moi-même et qu'à la recherche finalement. Donc moi, je me présente, je m'appelle Nathan Roger, je suis étudiant en dernière année de CIFRE. Donc là, je termine actuellement ma troisième année. Là, ça va se terminer dans quelques jours. Je suis doctorant au sein du groupe Bigard, donc groupe dans lequel j'étais déjà en poste. J'étais responsable prévention santé au travail sur un site dans le nord de la France, à Flix-Secours. Et à la fin, donc moi j'ai eu l'occasion de faire mon master là-bas. Quand j'ai fini mon master, je voulais faire un doctorat, donc j'ai proposé de faire une CIFRE, donc un doctorat appliqué à l'entreprise. Ça a été accepté. On a développé tout un projet que je vais vous expliquer un petit peu. Et ce qui est important pour moi aujourd'hui, voilà, le message que je vais vous faire passer, c'est que ce projet en fait de CIFRE, une CIFRE, on peut la développer à plusieurs. C'est-à-dire que le projet, on doit le définir, on doit bien sûr le faire valider après par la NRT et par tout ça. Mais ce qui est important, c'est qu'on l'a vraiment réalisé conjointement entre l'entreprise d'accueil, donc le groupe Bigard, et notamment le site de Flix-Secours, et les encadrants et toute la partie académique de la recherche. Alors, si je fais ça. Tac. Alors, comme vous l'avez compris, je fais une CIFRE qui est donc en dehors de la production. Comme le disait tout à l'heure Valérie, il est possible de faire des CIFRE, bien évidemment, dans l'agroalimentaire, sur le produit, donc sur du développement de produits, de la R&D par exemple, produits. Et il est également possible de faire des CIFRE dans différents domaines, très variés d'ailleurs, tous les domaines sont possibles en CIFRE. Et donc moi, je fais ma CIFRE, comme je vous l'ai dit, sur la partie prévention santé. Donc plutôt des recherches axées sur la santé des salariés, les conditions de travail, l'environnement de travail. Voilà, comment on fait pour améliorer ça dans un monde aussi en changement. On a évoqué un petit peu le Covid tout à l'heure. Depuis les années Covid, vous savez très bien que la façon de voir le travail, d'envisager le travail, elle a changé, la façon de travailler a changé. Et donc, il est possible aussi d'investir ces sujets-là et de faire de la recherche sur ces sujets-là. Et donc, tout un champ d'innovation qui est au service des salariés et évidemment, vous le savez, au service de la performance de l'entreprise. Et bien sûr, faire des chiffres sur des domaines qui sont différents de la matière ou du produit, eh bien, ça ouvre à de nouvelles pratiques pour l'entreprise et de nouvelles façons de travailler. Et je vais vous expliquer un petit peu tout ça maintenant. D'abord, je trouvais ça important de vous expliquer un petit peu les intérêts de faire une CIFRE et les apports un petit peu de la CIFRE pour l'entreprise. Pour moi, il y a déjà, en tant que doctorant, toute l'expertise scientifique intégrée qu'on va pouvoir apporter à l'entreprise. C'est-à-dire que quand on réalise une CIFRE, on est encadré par des laboratoires de recherche. C'est vrai que je n'ai pas forcément précisé. On est encadré par des laboratoires de recherche. Moi, je suis encadré par deux laboratoires de recherche et qui ont donc des enseignants-chercheurs, des professeurs qui sont spécialistes de leur domaine, notamment moi de mon côté, sur la santé au travail, la prévention et les interventions sur le lieu de travail. Que ce soit, par exemple, vous savez, sur les conditions de travail, le froid, le bruit, l'ergonomie, etc. Et donc, en créant cette collaboration entre l'entreprise et le groupe Bigard, entre l'entreprise et le groupe Bigard, entre l'entreprise, le groupe Bigard et l'université, on vient, si vous voulez, apporter de l'expertise et vraiment des choses d'innovation sur un lieu de travail concret. C'est ça que je trouvais aussi important de vous dire. Et donc, grâce à ce groupe de pilotage qu'on a créé pour créer cette CIFRE, on a monté un programme de prévention innovant en se basant sur la littérature scientifique. Toute recherche est basée sur la littérature. Et donc, on a créé un programme de formation innovant qu'on a pu développer ensemble et ensuite tester sur le site. Bien sûr, le groupe Bigard est un grand groupe. On est 300 sur le site de Flix-Secours et un peu plus de 14 000 dans le groupe. Et donc, ce qu'on a pu créer en interne sur ce site sera duplicable par la suite, si on le souhaite, au groupe Bigard. Ça apporte également à l'entreprise le fait de collaborer avec des experts, mais ça, je vous l'ai déjà dit par l'expertise scientifique intégrée. Mais ça va un petit peu plus loin, c'est que quand on a commencé à créer ce groupe-là pour
implémenter un nouveau programme de prévention qui permet de plutôt travailler autour de la santé des salariés. Est-ce qu'on pouvait essayer de leur apporter quels indicateurs on peut suivre au niveau de leur santé pour faciliter le travail, etc., d'améliorer les conditions de travail. Cette collaboration avec des experts, en fait, c'est que mes encadrants de thèse académiques, pour le coup, donc de l'université, ils avaient dans leur entourage de chercheurs canadiens, belges, une équipe qui travaillait déjà sur ces thématiques-là dans d'autres pays. Et donc, on a pu créer un groupe de travail pour préparer en fait ce dossier de chiffres et apporter donc au groupe Bigard des réponses basées sur voilà, sur les connaissances de chercheurs internationaux. C'est ça qui était également intéressant. D'un point de vue chiffre, ce que je trouve qu'il est important de valoriser aujourd'hui également, c'est que la chiffre se veut, comme le disait Frédéric, très opérationnelle. Et donc nous, on a vraiment essayé de chercher à développer aussi quelque chose de très concret. Et on a développé donc un outil interne, une application mobile. Au début, ce n'était pas forcément prévu, et ça s'est fait, et heureusement que ça s'est fait. Moi, ma cible consistait notamment à interroger les gens et à suivre les gens à plusieurs périodes dans l'année, etc. Je devais tout faire à la main, tout faire sur l'ordinateur, etc. Et finalement, on a développé un outil de suivi de santé en interne sur le site de FixeCours qui pourra être déployé dans le groupe par la suite. Donc vous voyez ici pas mal d'apports en fait de l'académique vers l'entreprise qui sont quand même très intéressants pour l'entreprise, notamment quand ce n'est pas son sujet d'expertise à la base. Le groupe Bigard, son sujet d'expertise à la base, ce n'est pas la prévention santé. Mais pourtant, il a les moyens, notamment grâce à la CIFRE, d'aller apporter de l'expertise et investir ces sujets-là. Au niveau du rayonnement au-delà de l'entreprise, c'est vrai que vous le savez, la recherche ne s'arrête pas à l'entreprise. Le but de faire une CIFRE, c'est de soutenir sa thèse. Et pour soutenir sa thèse, il faut avoir des résultats novateurs, il faut être dans l'innovation, comme l'expliquait aussi Frédéric. On a eu l'occasion, avec les résultats qu'on a pu avoir, notamment sur le site de FixeCours, de présenter ces recherches dans des conférences nationales, internationales. Là, il y a 2 semaines, par exemple, je présentais un poster et une communication orale en anglais au plus gros congrès sur les troubles musculo-squelettiques européens en Allemagne. Donc, vous voyez, c'est aussi comme ça qu'on fait rayonner et reconnaître aussi l'investissement des entreprises au-delà des frontières de l'entreprise et des salariés, vous voyez. Et ce qui permet aussi, c'est ça qui est important aussi, c'est que en faisant de la recherche sur des thématiques comme celle-ci, ça permet d'alimenter la recherche sur qu'est-ce qu'on fera plus tard comme pratique, par exemple en prévention santé. Ça sera quoi les nouvelles formations de demain sur la prévention santé au travail? Vous voyez, c'est un secteur de niche très précis dans l'entreprise, mais sur tous les secteurs, c'est possible. Ça peut être en qualité, ça peut être dans les laboratoires, etc. Donc, comme je vous l'ai dit, une reconnaissance du groupe Bigard sur une thématique précise, et ici la prévention santé. Le fait de faire une CIFRE pour le rayonnement au-delà de l'entreprise, ça permet de faire des partenariats, ce que j'ai mis, transsectoriels. Pour moi, ça c'est très important, c'est que en plus d'être doctorant et responsable prévention sur le site de FixeCours, j'enseigne également un petit peu à la fac. Et donc, on motive petit à petit, notamment avec Valérie, on travaille ensemble aussi là-dessus, on motive petit à petit des étudiants à démarrer des chiffres et à investir aussi des sujets de chiffres. Et sur les partenariats, c'est vraiment intéressant parce qu'on arrive à collaborer avec, par exemple, là je mettais le CHU d'Amiens ou le secteur aérospatial. Et ce sont des étudiants qui ont ramené leurs responsables d'entreprise sur le site de Bigard FixeCours pour qu'on développe aussi ensemble, voilà, nous on a fait ça en chiffres, voilà sur quel sujet on est allé. Et soit c'est des sujets qui sont dans le même axe de prévention santé, soit c'est des sujets qui sont en dehors de la prévention santé, mais on vient expliquer un petit peu le fonctionnement de la CIFRE, tout ça, et ça crée du partage de bonnes pratiques entre les entreprises aussi. En tout cas, moi je travaille plutôt sur Amiens, sur la région dans le nord de la France, et donc on rayonne aussi, la CIFRE se sait, et en partageant lors de congrès, etc., voilà, on entend parler de la CIFRE, et donc de tout l'intérêt d'en développer une sur un site agroalimentaire notamment. Voilà. Et cela renforce l'image de l'entreprise sur une entreprise qui est innovante, responsable, ici en matière de prévention santé au travail, mais en tout cas, qui veut mettre à jour ses connaissances. C'est ça aussi la CIFRE, c'est avancer et mettre à jour ses connaissances et trouver de nouvelles façons de faire, ou en tout cas essayer d'en trouver. Et donc, voilà, de renforcer l'image de l'entreprise, c'est aussi important dans la CIFRE. Pour moi, ensuite, on a vraiment tout ce qui est ce partenariat entre l'entreprise et l'université, sur lequel je voulais vraiment insister. Le groupe Bigard, donc moi, j'avais déjà fait en fait mon stage de master et mon alternance de master 2 également sur le site de FixeCours. Donc, il y avait déjà ce partage de bonnes pratiques entre l'entreprise et l'université. Mais par la suite, on a continué de développer aussi tout ce réseau de donnant-donnant entre l'entreprise et l'université, notamment en accueillant de nouveaux étudiants, donc en stage, en alternance, que ce soit pour des projets, mais également sur tout ce qui va être du prêt de matériel ou d'autres recherches qu'on voudrait mener. Là, par exemple, récemment, on a fait venir un groupe de 15 étudiants qui sont en L3 santé au travail
pour réaliser des mesures de froid et de courant d'air dans l'entreprise. Vous voyez, c'est un exemple, mais tout ça part aussi de cette collaboration qui existe entre l'entreprise et l'université. Et la CIFRE permet d'accélérer aussi et d'accentuer cette relation donnant-donnant entre ces deux entités. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, forcément, une ouverture vers un réseau de chercheurs et des collaborations durables, c'est ce que je vous explique là actuellement, c'est que ça ouvre aussi à d'autres choses avec le monde universitaire. Et ça, c'est très intéressant pour l'entreprise comme pour l'université, qui, elle, a besoin de lieux de recherche réels et l'entreprise met à disposition un lieu de recherche réel pour le coup. Voilà. Sur des thématiques comme ça, comme la prévention santé au travail, comme des choses qui évoluent, comme des nouvelles techniques je sais pas, d'analyse microbiologique, etc., ça peut être ça. On a un besoin d'expertise académique, il y a un besoin aussi de se rapprocher de la recherche et donc de développer des partenariats comme ça dans des domaines qui sont en constante évolution, comme la prévention santé. Voilà. D'un point de vue plutôt université, forcément, un encadrement académique donc, par l'Institut d'ingénierie de la santé d'Amiens, donc de l'Université de Picardie-Jules-Verne d'Amiens, et un encadrement par 2 unités de recherche. Et ça, du coup, ces unités de recherche, cet institut d'ingénierie de la santé, ils ont besoin de lieux de recherche. Et donc, c'est aussi très intéressant pour eux de développer des partenariats comme ça. On va avoir ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport au prêt de matériel, ça c'est également essentiel. Lors de la CIFRE, on signe un contrat de collaboration entre les deux entités, et on peut déjà aborder aussi ces sujets-là de qu'est-ce qu'on voudrait développer un petit peu en plus, qu'est-ce qu'on peut faire comme pont aussi entre ces deux choses, qui sont toujours en rapport avec la CIFRE, évidemment. On a l'expertise scientifique euh, que vient apporter l'université euh, au site industriel et toute l'expertise du site industriel qu'il vient importer aussi aux enseignants de l'université, aux étudiants de l'université, etc. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit, un besoin d'application pour la recherche, évidemment. Et donc pour moi, c'est pour ça que je vous ai mis deux petites phrases entre guillemets. Pour moi, la CIFRE, ça reste un levier d'innovation qui peut être hors production, évidemment. Pour le groupe Bigard, comme je vous l'ai bien expliqué, de l'expertise, des outils concrets, un développement d'applications, de l'innovation, de la visibilité à l'international, en national, de l'échange à l'international, ça veut dire que vous échangez avec d'autres sites agroalimentaires du même secteur que vous. Par exemple, moi, je suis dans l'agroalimentaire, dans la viande. En Allemagne, on rencontre des gens d'autres pays qui ont aussi les mêmes problématiques et qui font de la recherche également dessus. Donc, vraiment un apport pour l'entreprise. Pour la recherche, évidemment, vous vous en doutez, un terrain d'expérimentation riche, durable et qu'il faut investir parce que c'est sur ces terrains-là qu'il faut vraiment améliorer aussi, améliorer les choses, la recherche et le concret, pas seulement dans les laboratoires de recherche, mais également sur le terrain. C'est pour ça que moi, je tenais vraiment à faire une CIFRE et une thèse d'entreprise. Et pour le doctorant, évidemment, c'est une expérience unique à l'interface entre l'industrie et la recherche, la science, où on est vraiment au milieu de tout ça et on doit animer les relations entre ces deux entités. Et ça reste vraiment un super parcours. Moi, j'ai la chance de le terminer là dans quelques jours. Donc, j'en regarde de très bons souvenirs. Et ça, c'est important aussi de vous le dire là à la fin de la présentation. Bien sûr, comme je vous l'ai fait bien comprendre aussi, c'est que tout ça, c'est grâce à la collaboration qu'il y a pu y avoir entre le groupe Bigard et l'Université de Picardie-Jules Verne. Et tout ce qu'on a pu mettre en place comme échange et tous les dialogues qui se sont mis en place au fur et à mesure, et notamment également avec la NRT, que je n'oublie pas dans tout ça, où voilà, il y a besoin de tout ce dialogue de la tripartie et voire même quatre parties avec le doctorant pour que cela fonctionne et que cela se fasse dans les meilleures conditions. Voilà, pour moi, la recherche appliquée, elle transforme l'entreprise bien au-delà de la production, et c'est ce que j'ai essayé de vous présenter là en quelques minutes. Voilà, je vous remercie pour votre attention, et j'espère avoir été clair. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Véronique, qu'est-ce Alors, qu'on... Oui. écoute, nous n'avons pas de questions dans le chat, mais j'aurais tendance à dire que si un des participants souhaite se manifester et ouvrir sa caméra et son micro, c'est peut-être plus simple de lui poser des questions de vive voix. Voilà. À nos deux intervenants, il n'y a pas de souci, et même à Valérie, si besoin. Est-ce que certains veulent se manifester? Ou sinon, Valérie, je ne sais pas si vous aviez une question. Alors, moi, j'avais une question pour Frédéric. Le montage du projet, parce que en plus, j'ai oublié d'en parler au démarrage dans ma présentation. Pour le montage du projet, est-ce que ça a été compliqué pour vous? Comment vous avez connu le laboratoire? Alors, je crois que vous travailliez déjà, c'était dans le cadre du stage, c'est ça? Ou vous aviez... Oui, alors il y a plusieurs choses, c'est vrai, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais déjà c'était la
troisième fois qu'on faisait appel au dispositif CIFRE au sein du groupe France Naissain. On avait déjà eu une thèse CIFRE de 2006 à 2009. Et l'université, en fait, on travaille beaucoup avec différents universitaires sur les microalgues, sur les huîtres, voilà, et beaucoup aussi avec l'Ifremer. On est beaucoup au sein du groupe impliqué dans des projets de recherche et d'innovation financés par du FEAMPA. Et en fait, ouais, il se trouve que l'étudiante qu'on a pris, elle m'avait sollicité, je la connais depuis très longtemps, elle m'avait sollicité pour faire un stage de Master 1 chez nous. Et donc ce stage de Master 1, il s'est fait en collaboration avec l'Université d'Aix-Marseille qui travaille aussi en collaboration avec l'Ifremer et notamment avec la station d'Ifremer qui est juste à côté de chez nous. Donc en fait, le lien, il s'est fait comme ça. Je dirais que le lien avec l'étudiante, c'était plutôt un lien personnel. Et le lien avec le laboratoire s'est fait en termes de mise en contact par l'Ifremer au départ, sur un stage d'abord. Puis après, enfin, avec le laboratoire, on a aussi, ça a bien matché entre nous, quoi. C'est-à-dire que ils sentent qu'il y a de la volonté au sein du groupe pour avancer sur la recherche, pour faire des travaux, pour faire des manips, etc. Et donc, ça a bien matché entre nous et c'est comme ça que l'aventure a démarré. Et est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que moi, j'en ai une autre pour Nathan. Il n'y a pas de N'hésitez question, pas à Valérie. poser vos questions ou à ouvrir vos Oui, oui. caméras hein, si vous en avez. On ne veut pas monopoliser la parole. Une autre question pour Nathan. C'était la première cifre pour le groupe Bigard. Comment vous avez réussi à les motiver? Parce que je connais un peu votre histoire. Je sais que vous aviez très envie de faire une thèse. Et comment vous avez réussi à les motiver et puis à les convaincre d'aller vers une cifre? C'est pas toujours évident quand on n'a jamais forcément, enfin, on n'a pas toujours collaboré avec le secteur académique. Est-ce qu'il y a un facteur qui les a convaincus ou plusieurs? Ouais, je pense qu'il y a plusieurs petites choses. Déjà, le groupe Bigard a toujours eu l'habitude d'avoir des alternants, des stagiaires, et donc de collaborer avec les universités quand même. Et il souhaitait quand même, le site de Flixecours souhaitait s'ouvrir aussi à l'université et accueillir des étudiants et continuer de développer aussi ce partenariat parce qu'il est conscient de la puissance du partenariat entre lui-même, l'entreprise et l'université. Et donc, je pense qu'il y avait vraiment aussi ce facteur-là où faire une cifre, finalement, c'est monter un projet sur mesure en collaboration avec l'entreprise, si l'entreprise doit le valider. Et donc, monter un projet sur mesure, bah, c'est le petit, ça devient le bébé des deux entités pour le coup, le dossier de cifre, parce qu'il est vraiment mené par les deux entités. Et donc, pour accélérer cette collaboration et monter un projet innovant dans la prévention santé, moi, je leur ai proposé de faire un projet de recherche, tout simplement. Comme l'idée, c'était d'être aussi voilà, à la pointe de ce qui pouvait se faire en termes de formation, en termes de façon de faire, etc., sur la recherche en prévention santé. La meilleure façon de faire était de faire de la recherche et donc de monter un projet de recherche par le biais de la CIF, pour moi. Voilà. Donc pour moi, et ça répondait à un besoin aussi, à un besoin de vouloir toujours, le groupe Bigard souhaitait progresser et toujours progresser sur ces thématiques-là. Et pour progresser, il faut se baser sur ce qui existe déjà et essayer d'améliorer ce qui existe déjà. Et donc on en vient à faire de la recherche partenariale comme ça. Eh bien, merci. Bon, je pense aussi qu'ils étaient très contents de vos travaux avant, durant master, et qu'ils avaient envie voilà, de vous offrir une belle opportunité également. Ça, c'est mon petit doigt qui l'a dit. Et, bon. Et ensuite, je voulais vous poser la question parce qu'en France, en fait, je vous ai dit tout à l'heure que le diplôme de docteur n'est pas toujours bien reconnu en fait en France par rapport à d'autres pays dans le monde. Qu'est-ce que vous a apporté, enfin, est-ce que vous sentez ou est-ce que le groupe Bigard vous a dit qu'est-ce que vous a apporté la thèse par rapport à votre diplôme de master ou diplôme d'ingénieur, votre diplôme bac+5? Est-ce que vous avez vu déjà une évolution par rapport à ce bac+5? Pour moi, l'évolution, elle se fait vraiment sur la posture aussi qu'on va pouvoir avoir grâce à la collaboration avec l'université. Vous voyez là, on a décidé d'investir ils ont décidé d'investir la prévention santé. Ça veut dire qu'on va pouvoir poursuivre ces recherches
sur cette thématique-là. On les a menés sur un premier site. On va pouvoir l'étendre à d'autres sites du groupe. Ça, c'est déjà une première réponse, je pense. Et après, ça veut dire que par la suite, s'il y a besoin d'encadrer des recherches, moi, je serai aussi capable de le faire, d'aider à l'encadrement des recherches, sur cette thématique-là en tout cas, et à la méthodologie, et aussi à toute cette relation qu'il faut avec les laboratoires de recherche et connaître déjà le fonctionnement d'une première cifre pour ensuite en développer de nouvelles, si on juge ça intéressant. C'est déjà comprendre pour une première fois le fonctionnement. Et ça, je trouve ça aussi très intéressant dans la cifre, et vous l'avez bien dit tout à l'heure. Une fois qu'on en a fait une, la procédure pour en déposer une deuxième se facilite, et plus on en fait, plus c'est facile aussi de déposer des chiffres. Alors oui, la première est toujours, c'est pas que c'est difficile, c'est que ça prend toujours un petit peu de temps, mais une fois on sait le faire, après c'est plus simple. Et, euh, et voilà, je pense que pour le groupe Bigard, c'est ça qui est important, c'était déjà de mettre un premier pied aussi dans cette recherche, dans ce type de recherche, ce type de collaboration, pour développer d'autres projets par la suite, et continuer la recherche pour innover dans n'importe quelle thématique, pour le coup. Très bien. Je pense qu'on va arrêter là parce que je vois qu'il est midi 10 quand même. Ouais. Ben, moi, je voulais un grand merci à vous trois. Nous, à travers ce webinaire, c'était montrer qu'effectivement, le dispositif CIFRE pouvait être adapté à une petite entreprise comme effectivement Innovalg ou comme un grand groupe. Donc, pour tout type d'entreprise, donc il ne faut pas hésiter à déposer des dossiers ou se renseigner auprès de la NRT pour cela. Voilà, de toute façon, un grand merci en tout cas à vous, Valérie, à Frédéric et Nathan. Et puis vraiment, c'était des bons témoignages avec une bonne présentation en amont. Donc, merci beaucoup. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Bon appétit Merci. à vous. Merci encore pour vos témoignages. Merci Véronique. Et puis à bientôt peut-être. Voilà. À bientôt. Merci à vous. Au revoir. Merci. Au Merci à tous, revoir. c'était un plaisir. Merci. Au Bonne revoir. Au journée. revoir.